de santé s'est définitivement imposé comme une classe d'actifs privilégiés des investisseurs, surtout depuis la crise sanitaire. C'est le constat posé par la dernière étude Xerfi Precepta intitulée « L'accélération des investisseurs dans l'immobilier de santé », qui décrypte les grands drivers du marché et appréhende la dynamique de l'immobilier de santé à l'horizon 2023. Un marché qui couvre notamment les établissements de court séjour, ou MCO, et de moyen à long séjour, c'est-à-dire SSR et EHPAD, auxquels peuvent s'ajouter d'autres actifs dans les fonctions support. 3 éléments contribuent à rendre l'immobilier de santé attractif auprès des investisseurs. Tout d'abord, les rendements de cette classe d'actifs s'avèrent supérieurs aux autres placements immobiliers dans un contexte financier hyper favorable. Et puis la demande en services de santé s'annonce durablement bien orientée. Cependant, la mobilisation pleine et entière du potentiel de croissance de l'immobilier de santé dépendra en grande partie des choix stratégiques opérés en aval, je veux parler des exploitants, alors que l'offre en immobilier de santé reste structurellement réduite sur le territoire français. À ce titre, l'étude Xerfi Precepta dresse un panorama complet de la concurrence dans l'exploitation d'établissements de santé et décrypte surtout les stratégies immobilières privilégiées par les gestionnaires. Cela en parallèle d'une analyse détaillée des acteurs de l'investissement et des segments connexes comme la promotion et les services immobiliers. Finalement, quelles sont les réelles perspectives du marché français de l'immobilier de santé d'ici 2023 ? Comment évolueront les relations entre exploitants et investisseurs ? Et quels sont les leviers privilégiés par les investisseurs pour accroître l'attractivité de leur véhicule de financement ? Plusieurs voies de développement sont empruntées par les acteurs de l'investissement selon les experts de Xerfi. La labellisation ISR comme vecteur de différenciation afin de s'imposer comme partenaire stratégique. La recherche de relais de croissance en remontant la filière et en se positionnant sur les actifs de proximité et support comme les maisons de santé pluridisciplinaires ou l'immobilier destiné aux professionnels des sciences de la vie. Autre levier de croissance, le lancement de nouveaux fonds en immobilier de santé à l'image du fonds de rénovation dans le médico-social d'Ampère Gestion dans le giron de CDC Habitat. Citons enfin le développement en France et à l'international, à l'aide de rachats, de nouveaux projets ou encore via des fonds comme le fonds pana-européen HPF Europe de BNP Paribas REIM.